Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question de la nouvelle Nissan Leaf, de la Polestar 4 et bien sûr de la BMW M2, aussi de la déclinaison CS 2026 qui a été dévoilée cette semaine. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quel est le dernier coupé à avoir été commercialisé par Subaru sur le marché nord-américain? Évidemment que la réponse, c'est le coupé BRZ, mais sinon, il faut reculer à l'Impreza 2.5 RS qui a été commercialisé de 1998 à 2001. Après ça, bien évidemment, il n'y a pas eu d'autres coupés chez Subaru jusqu'à l'arrivée de la BRZ, qui est une voiture évidemment construite conjointement avec le constructeur Toyota. Alors évidemment, je vous parle de la BMW M2, la dernière BMW M2 à boîte manuelle qui sera fabriquée parce qu'on vient d'apprendre que dès 2026, la M2 ne sera plus offerte avec une boîte manuelle. Il n'y aura uniquement qu'une version CS, laquelle sera beaucoup plus poussée sur le plan de la performance, mais évidemment avec une boîte automatique pour optimiser son rendement. Une voiture qui fera 523 chevaux de puissance, qui pèsera 100 livres de moins que le modèle actuel parce qu'on lui placera un toit de fibre de carbone, un coffre en fibre de carbone, un diffuseur arrière et des rétroviseurs également en fibre de carbone. Ça permet de réduire le poids de 100 livres par rapport à la voiture qui est derrière moi. Mais évidemment, cette voiture-ci, c'est un modèle 2025 avec une nouvelle couleur. On sait que ce n'était pas disponible en 2024. Boîte manuelle, ensemble sport, c'est une voiture dont la facture dépasse tout juste les 90 000 $, mais quel plaisir à conduire. Et pour 2025, bien évidemment, la M2 gagne 20 chevaux supplémentaires pour un total de 473 chevaux. Pas besoin de vous dire qu'avec ce genre de machine-là, très compacte, bien, c'est une puissance ahurissante et ça permet d'obtenir des sensations de conduite exceptionnelles. On sait que la M2 CS 2026 arrivera vers la fin de l'été. Alors, pour les M2 à boîte manuelle, c'est essentiellement ce qui reste chez les concessionnaires. Ça sera très difficile de pouvoir commander une M2 à boîte manuelle à partir d'aujourd'hui. Alors, voiture en voie de disparition et je suis très heureux de la conduire cette semaine, malheureusement pour une dernière fois. Avant de passer à la Polestar 4, un mot pour vous dire que la M2 CS 2026 sera une voiture de très haute performance. On parle d'un 0-100 km/h en 3,8 secondes, vitesse de pointe qui dépassera les 300 km/h. On l'annonce à 302 km/h. Alors, on tombe dans un territoire véritablement exotique. Et c'est la raison pour laquelle on affichera un prix à 125 000 $ pour la M2 CS 2026, qui risque d'être la dernière année modèle de cette génération avant qu'on repense complètement la formule avec la série 2 de BMW qui actuellement propose évidemment un coupé à rouage intégral, la M240i xDrive, sinon la BMW M2 qui est derrière moi. Alors, la Polestar 4, bien, ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'on peut la commander dès maintenant. Les voitures arriveront au cours de l'automne, mais on peut passer une commande dès maintenant avec un prix d'entrée à 64 990 $ plus les frais de transport préparation qui sont de 2 700 $. Bien, ça permet à la voiture d'être admissible au crédit gouvernemental du Québec qui est 4 000 $ taxes incluses. Une voiture difficile à définir sur le plan de la catégorie parce qu'évidemment, plus volumineuse qu'une Polestar 2. En quelque sorte, elle viendra reprendre le flambeau de la Polestar 2 qui, elle, sera abandonnée en fin d'année. Il faut savoir que la Polestar 4 devait arriver chez nous pour le début de l'année 2025, mais parce que sa production était faite du côté de la Chine, c'était impossible de pouvoir importer cette voiture-là, considérant la taxe de 100 % qu'on impose aux véhicules électriques chinois. Alors, Polestar a rapatrié la production du côté de la Corée du Sud, où on assemble déjà les Polestar 4 et ces voitures-là viendront chez nous en Amérique du Nord, seront vendues dès l'automne et on annonce une autonomie impressionnante de 478 km avec cette voiture-là. Donc, ça risque d'être très intéressant. Et évidemment, cette voiture-là n'a rien de traditionnel puisque non seulement son design est très audacieux, mais on n'y retrouve aucune lunette arrière. Tout ce que vous allez avoir, c'est évidemment un rétroviseur caméra avec une lentille qui est positionnée au sommet du pavillon pour avoir la meilleure vue vers l'arrière qui soit. Va venir rivaliser avec des voitures comme l'Ioniq 6 de Hyundai qui fait un très bon travail. Sinon, évidemment, la Model 3 dont la facture se situera à peu près au même niveau. Alors, ce sera très intéressant de comparer ces véhicules-là et de voir comment Polestar pourra positionner sa voiture face aux autres berlines électriques du marché.
Maintenant, on a appris cette semaine que Nissan allait dévoiler dans les prochaines semaines la Leaf de 3e génération, qui ne sera plus une voiture traditionnelle, mais bien un VUS urbain sous-compact, multisegment, appelez-le comme vous voulez, mais essentiellement un véhicule qui va venir rivaliser avec le Kona électrique, par exemple, avec la future Kia EV3, sinon avec la future Chevrolet Bolt, qui elle aussi passera de voiture à petit VUS. Il y aura de plus en plus de petits véhicules électriques sur notre marché. Ça ne signifie pas qu'ils seront très abordables. On ne connaît pas encore les prix de ces véhicules-là, mais on revient avec des véhicules un petit peu plus compacts, un petit peu plus raisonnables dans l'industrie. Le Volvo EX30 était aussi un exemple de ce genre de format qu'on aime bien chez nous au Québec. Bon, évidemment, le Volvo EX30 est un véhicule dont la facture dépasse les 55 000 $ en prix d'entrée. Alors, espérons que ce ne sera pas le cas, évidemment, avec la Leaf. Et de toute façon, on veut positionner la Leaf sous, évidemment, le Nissan Ariya, qui, lui, débute autour de 55 000 $. Alors, logiquement, ce sera un véhicule forcément plus abordable. On a vendu jusqu'à maintenant 700 000 Nissan Leaf à travers le monde. Alors, c'est le véhicule électrique qui a été le plus vendu si on fait fi, évidemment, des voitures Tesla. Et Nissan compte rattraper le chemin perdu avec la Leaf qui tire de la patte depuis plusieurs années. On a étiré un peu trop longtemps ce modèle-là. Ça fait partie des nombreuses erreurs que Nissan a fait au cours des dernières années. Et la Leaf pourra peut-être permettre à Nissan de redorer son blason parce que c'est un produit très important pour le constructeur. Alors, bonne chance avec cette nouvelle Nissan Leaf. On a très hâte de l'avoir et surtout d'en connaître les détails. On sait pour le moment qu'elle sera dotée d'une prise de charge NACS et que son coefficient aérodynamique sera beaucoup plus impressionnant que l'actuel. Ça devrait permettre une autonomie qui dépassera de loin les 400 km, espérons-le. Et finalement, une question qui est revenue à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, surtout suite à la diffusion du dévoilement du Toyota RAV4 2026. Les gens s'interrogent sur les possibilités de remorquage avec des VUS compacts. Et il y a très peu de VUS compacts sur le marché actuellement qui permettent, par exemple, des charges à 3500 livres. Il y a essentiellement le Ford Escape à moteur 2 litres turbo compressé qui peut remorquer 3500 livres. Ce n'est pas le cas avec le Ford Bronco Sport doté du même moteur pour une question de refroidissement de transmission. Alors malheureusement, l'Escape est le seul chez Ford à pouvoir remorquer des charges de 3500 livres, évidemment dans le segment des compacts. Sinon, il faut diriger du côté de Mazda avec le CX-50 à moteur turbo et c'est un véhicule que Mazda abandonne en ce moment parce que fabriqué du côté des États-Unis et parce qu'on a des problèmes de qualité avec le produit. Alors, un véhicule qui ne sera plus disponible. Et sinon, on regarde du côté de Subaru avec l'Outback ou du côté du Forester, mais en version Wilderness, qui lui remorque 3000 livres au maximum. On peut aussi s'attendre à ce que le futur Jeep Cherokee, qui a été présenté la semaine passée, ait des capacités de remorquage plus convaincantes que la moyenne des VUS compacts, parce que forcément, Jeep a un mandat plus aventurier, mais on ne connaît pas encore les détails de ce véhicule-là. Et bien sûr, si on exploite les mêmes gènes que le Dodge Hornet, avec un moteur 2 litres turbo, on pourrait être limité à 2000 livres au niveau de la capacité de remorquage, comme c'est le cas avec le Dodge Hornet, et espérons que ce ne soit pas le cas avec le Jeep Cherokee. Sinon, il y aura le RAV4 2026 qui, lui, mis à part la version LE et le modèle GR Sport hybride rechargeable, pourra remorquer des charges de 3500 livres avec la technologie hybride. Alors, c'est un véhicule qui a un sérieux avantage sur la compétition pour ce seul élément. Et gageons que plusieurs acheteurs se dirigeront vers le RAV4 2026 pour cette raison spécifique. En terminant, question de la semaine, nommez 3 voitures à boîte manuelle de fabrication américaine encore offertes sur le marché. Réponse la semaine prochaine.